Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un SCP qui pourrait faire trembler tous les paranos de la 5G, les colliers de contrôle. SCP-010. Classe sûre. Description. 010 se compose d'une série de 6 colliers en fonte apparemment identiques avec des étiquettes métalliques numérotées et une télécommande qui est nommée SCP-010-1. Les colliers quant à eux, nommés SCP-10-2 à SCP-10-7, contiennent des composants électroniques complexes et sont alimentés par des petites batteries de 100 volts qui mesurent 5 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. Ces batteries sont rechargeables. La télécommande est une lourde boîte noire ressemblant à un émetteur-récepteur radio portatif de style ancien avec un écran cathodique bleu et blanc primitif et une série de plus de 100 boutons non étiquetés ainsi qu'un tuneur de fréquence. À force d'essais et d'erreurs, les fréquences des 6 colliers actuellement répertoriés ont été découvertes. Une étiquette en russe est estampillée dans le métal avec un logo composé d'ouvriers construisant une pyramide. Aucune société ou agence gouvernementale russe officielle n'utilise ce logo ou ne correspond au mot estampillé dans le métal. Placer le collier autour du cou d'une personne et le fixer permet de contrôler chacun de ses mouvements avec la télécommande. Il est également capable de produire une réponse surrénalienne et d'activer ou de désactiver le système nerveux sympathique. La caractéristique la plus anormale des colliers est l'effet qu'ils ont sur la morphologie du corps. Ils permettent à l'utilisateur de la télécommande de reconfigurer la forme de la victime dans une mesure qui n'est apparemment limitée que par la connaissance du langage de programmation de la télécommande. Procédure de confinement spéciale. Les objets composant SCP-010 doivent être conservés dans une boîte verrouillée numérotée dans une installation de haute sécurité. Ils ne doivent pas être portés sauf par les sujets de test. Ils doivent uniquement être retirés du stockage à des fins de test. Addendum 010-1. Histoire. 010 a été découvert dans le sous-sol d'un homme seul dans le Midwest des États-Unis après qu'une disparition locale ait été liée à lui. Lorsque la police a perquisitionné la maison de l'homme, elle a trouvé 010 ainsi que plusieurs cadavres. L'un des corps a été identifié comme étant l'homme. Les autres étaient plusieurs autres personnes disparues. La cause du décès semblait être un suicide de masse. Cependant, il eût été constaté des signes de lutte importantes. Addendum 010-2. Expérience de démontage. Expérience 1. SCP-010-2 fut démonté en pièces, les pièces étiquetées et plusieurs photographies prises, puis il fut remonté. Résultat après remontage, SCP-010-2 continue de fonctionner. Expérience 2. SCP-010-8 fut construit de manière identique à SCP-010-2 mais avec des approximations. Les composants non reproductibles furent remplacés par les plus proches disponibles. Résultat, SCP-010-8 ne fonctionne pas. Expérience 3. Composants non reproductibles de SCP-010-2 placés aux endroits appropriés sur SCP-010-8. Résultat, SCP-010-2 cesse de fonctionner avec l'élimination des composants. SCP-010-8 se met à fonctionner. Expérience 4. Composants replacés sur SCP-010-2. Composants réplicables dans 010-2 remplacés aléatoirement par des réplicas. Résultat, SCP-010-2 commence à fonctionner avec le retour des composants. La modification des composants réplicables par des réplicas ne réduit pas considérablement les fonctionnalités. Le remplacement d'un transistor endommagé a réduit de 12% le temps écoulé entre la transmission et l'effet de la réponse 010-2 aux commandes CZIP dans la télécommande. Addendum 010-3. Il a été démontré que 010 fonctionne plus efficacement dans la création de main-d'œuvre non qualifiée que pour toute autre tâche. Le logo est approprié. Docteur. Ce SCP est classé safe. Enfin, cela dépend dans quelle main il est. Et vous, si ce SCP était dans vos mains,
Quelle classe il aurait eu?